Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important pour ce qui est du domaine de l'éducation, les intelligences artificielles. Je vais t'en parler à travers une problématique qui te concerne toi, l'étudiant, qui suit des cours de finance. Je me suis demandé comment automatiser des calculs financiers à l'aide de ChatGPT. Pour répondre à cela, nous verrons dans un premier temps le prompt. C'est ce que tu devras écrire à ChatGPT pour qu'il te donne la meilleure réponse possible. Ensuite, nous verrons comment utiliser la réponse que ChatGPT te fournira. Enfin, nous verrons comment modifier le prompt en fonction de tes besoins. Maintenant, prenons un exemple concret. Imaginons que tu viens de finir un exercice de finance et que tu es seul chez toi, sans moyen de vérifier tes calculs. Tu vas donc demander à ChatGPT de t'écrire un script Python pour appliquer ta formule. Voici pour notre exemple la formule que nous allons utiliser. La première étape pour que l'intelligence artificielle comprenne ce qu'on lui demande sera de traduire la formule en langage informatique. Ce n'est pas très compliqué. Regarde. Une fois que ce sera fait, tu copieras cette formule et tu l'intégreras dans ton prompt avec la phrase suivante. Tu es employé dans une banque et tu veux un code Python permettant d'appliquer la formule suivante. Dans un premier temps, voici ce qu'il te répondra. Ensuite, il se mettra directement à rédiger le script que tu lui as demandé. Mais, une fois qu'on a ce script, comment on l'utilise? Eh bien, regarde. Tu te rendras sur le site onlinepython.com. Tu vas te retrouver devant une page blanche. Page blanche dans laquelle tu vas copier-coller le script fourni par ChatGPT. Une fois cette étape réalisée, tu n'auras qu'à cliquer sur le bouton vert « Run ». Et voici un exemple de réponse. Mais ça ne me convient pas. Il y a beaucoup trop de décimales dans le résultat. Alors comment modifier ton script si tu ne sais pas coder avec Python? Eh bien, tu modifies ton prompt. Ça, tu sais faire. Rien de plus simple. Tu retournes sur ta page ChatGPT et tu lui demandes de te réécrire le code en arrondissant au centième. ChatGPT va carrément t'expliquer les modifications qu'il va apporter au script, puis il va te réécrire le script comme tu lui as demandé. Et cette fois-ci, après avoir renouvelé les étapes que je t'ai expliquées précédemment, tu obtiendras un résultat qui devrait te convenir. Ça, c'est déjà un bon début. Mais si tu as bien suivi, tu auras remarqué que le script Python que j'ai demandé à ChatGPT ne me permet de calculer que VN, et comme on est des fainéants. On aimerait bien pouvoir utiliser cette technique pour les 3 autres variables. Eh bien, sache que ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit de rajouter une simple phrase au précédent prompt que tu as écrit à ChatGPT. Tu n'auras qu'à rajouter « Fais en sorte que le code renvoie le résultat d'une des inconnues en fonction des 3 autres. » Cette fois, le script sera un peu plus long et légèrement plus complexe à utiliser. Mais tu devrais t'en sortir. Regarde, c'est ici que ça se passe. À la fin du script, tu remarqueras tes 4 variables juste là. Tu n'auras qu'à mettre un hashtag devant l'inconnu que tu cherches à calculer. Ensuite, si tu regardes l'avant-dernière ligne, tu remarqueras les 3 variables que tu es censé connaître. Tu auras simplement à faire en sorte de toujours avoir les 3 variables que tu connais dans cette parenthèse, et tout devrait bien se passer. Après, tu connais la routine. Tu appuies sur le bouton vert et tu vérifies ton résultat. Merci à tous de m'avoir écouté, et si je peux ajouter 2 dernières choses. Vous pouvez évidemment réutiliser cette méthode avec toutes les formules que vous voudrez. Et puis, sachez que vous pouvez intégrer votre script dans les calculatrices programmables qui sont utilisées au lycée. Ça peut toujours servir.